Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais pour cette mini-critique vous présenter un mini-set, le 6833 M-Tron Bacon Tracer, connu chez nous sous le nom de Buggy de patrouille. J'ai cru comprendre que vous étiez nombreux à apprécier les M-Tron et vous avez bien raison, parce que c'est vrai que c'est tout de même une série qui a vraiment marqué son époque. Quand elle est sortie en 1990, voilà, ça se démarquait totalement de tout ce qui avait été fait auparavant, et bien qu'elle ne soit restée finalement qu'une seule année au catalogue, on s'en souvient encore aujourd'hui. On retrouve donc dans ce set une seule figurine, une figurine M-Tron évidemment, ce sont toutes les mêmes dans tous les sets, avec le torse rouge marqué du logo M, les bras et les jambes sont blancs, le casque et les bouteilles d'oxygène sont noirs, avec une visière vert fluo transparent. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit en commentaire qu'il a cru pendant des années que le vert fluo était du jaune. Moi aussi, c'est vrai qu'il a fallu que j'attende de faire du shopping sur Bricklink des dizaines d'années plus tard pour me rendre compte que cette couleur s'appelait Trans Neon Green et pas jaune fluo comme je le disais à l'époque. Vous remarquez au passage que la figurine est équipée d'un petit Okibulki. La construction est un de ces mini-rovers, comme il en existe des dizaines dans la série Espace, il y en avait à peu près un pour chaque sous-thème de toute façon, mais il faut dire que celui-ci est assez bien réussi, il a même une taille plutôt conséquente, vu le faible nombre de pièces, et il dispose en plus de 4 de ces fameuses roues ballons que j'affectionne particulièrement, je vous le dis à chaque fois qu'on en croise, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup ces pièces, elles donnaient, surtout aux petits véhicules, un certain volume, sans avoir l'air ridicule. Elles ont malheureusement disparu il y a près de 20 ans. On retrouve également plusieurs jolies pièces imprimées, comme par exemple le panneau de contrôle de 1/2 avec un ordinateur M-Tron, évidemment, une pièce que l'on retrouvait dans pratiquement tous les sets de la gamme. La verrière est également très jolie avec le logo M-Tron qui est lui aussi imprimé, ce n'est pas un autocollant, une pièce d'ailleurs qui est très rare et que l'on ne trouve que dans ce set. Et pour finir, une pente avec un motif de gris qui est lui aussi très rare, que l'on n'a trouvé que dans une poignée de sets, généralement Blacktron ou M-Tron. En termes de jouabilité, on pourra bien évidemment soulever la verrière pour placer le personnage à l'intérieur de l'habitacle et abaisser les commandes qui sont placées sur une charnière pour que celle-ci soit à hauteur de personnage. Comme tous les buggy de ce style, il roule très bien et on aura tôt fait de jouer avec comme on le ferait avec une auto miniature. On peut jeter un œil à la boîte, dont l'illustration nous montre le buggy en train d'explorer une planète désertique. Les illustrations étaient toujours vraiment réussies, encore une fois à l'époque, c'était le cas pour toutes les boîtes. Et au dos de l'emballage, on a les constructions alternatives avec un petit transpalette qui est assez drôle, mais j'aime beaucoup personnellement, sur le côté droit, le canon anti-aérien, une sorte de DCA mobile, qui est assez réussi. En conclusion, ce Bacon Tracer 6833 est plutôt un bon set, je dirais même qu'il est supérieur à la moyenne, toute proportion gardée bien sûr, si on le compare à d'autres petits sets de ce style. Il propose un style, un design qui est plutôt sympa, il a des pièces qui sont très rares, dont certaines pièces imprimées, et c'est aussi une bonne ressource de pièces fluo, qui était toujours quelque chose de bien. Pour ce qui est des points négatifs, les côtés sont tout de même très ouverts, c'est vrai que voilà, il fait vraiment 2 de large, et c'est un peu dommage qu'il ne soit pas un peu plus épais, on a l'impression que le personnage pourrait tomber à tout moment, mais bon, c'est pas bien grave. D'aucuns diront qu'il n'a malheureusement pas d'aimant, parce que les aimants c'était bien sûr le gros gimmick de la série M-Tron, mais voilà, il faut remettre les choses en perspective, on était sur un set là, qui était sous la barre des 20 francs, le prix aurait été beaucoup plus élevé s'il y avait eu un aimant dedans. Donc je trouve que là, pour le coup, Lego avait fait un assez bon boulot. Pour ce qui est de l'anecdote, sinon j'en ai eu 2 à l'époque, parce qu'il y a 2 connaissances qui avaient eu l'idée de me l'offrir pour la même occasion, je ne sais plus exactement ce que c'était. Je sais plus comment on s'était débrouillé, je pense qu'on avait rapporté un au magasin et que j'avais pris autre chose à la place. Mais voilà, j'avais failli en avoir 2 et c'est la seule fois où ça m'est arrivé. En tout cas, c'est un set avec lequel j'ai beaucoup joué étant enfant. Avec celui-ci et le 6812 Blacktron, généralement, il y avait des courses-poursuites effrénées, et j'en garde de très bons souvenirs. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette mini-critique du set 6833 vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, et à bientôt.